donné. Ne prends pas ta chaise ce matin. Ne sois pas pressé de prendre ta chaise. Mais ce matin, nous n'avons pas de position à vous imposer ce matin. Avec tout respect. Si tu reconnais que tout ce que tu as, tout ce que tu vis, tout ce que tu détiens, tout ce que tu possèdes, c'est Jésus qui te l'a donné. Ce matin, je veux que là où tu es, tu puisses juste élever ta voix, adorer ton Créateur. Alléluia. Jésus, dans ton âge, tu es Dieu. Dans ton âge, tu es Dieu. Avant qu'Abraham fût, toi tu fus Jésus. Avant qu'Isaac fût, toi tu fus Jésus. Avant que Jacob fût, Jésus, toi tu fus. Adonai, ce matin, nous t'adorons. Adonai, ce matin, laisse-toi notre adoration ce matin. Alléluia.
Seigneur, encore une fois de plus ce matin, parce que ta présence nous fait du bien. À chaque fois que nous nous approchons devant toi, Seigneur, tu nous fais du bien. Et je suis sûr et certain que tu as fait du bien, mon frère. Tu as fait du bien, ma soeur. Là où il y a ta présence, il y a la liberté. Nous voici, nous sommes libres, Seigneur, pour écouter ta parole ce matin. Là où il y a ta présence, il y a la maternité, oh Jésus. Je sais que ce matin, tu as déversé le don de la maternité à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Ta présence, Seigneur, nous fait grandir dans la foi. Que ta parole ce matin nous fasse encore grandir une fois de plus. Là où il y a ta présence, Seigneur, il y a la guérison. Je suis sûr et certain que ceux qui se sont approchés du haut de cette trône, malades, Seigneur, affligés, ils en sortent guéris à la puissance de la présence de Dieu. Merci pour tout ce que vous allez faire au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu soit à notre secours pour communiquer ta pensée. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous y croyons en acclamant très fort le Seigneur. Je bénis Dieu pour votre présence ce matin. Je m'excuse pour la voix. Je profite de cette occasion pour vous remercier, vous qui m'avez souhaité le joyeux anniversaire de mon mariage. Je crois que le frère Christophe a témoigné à ma place. Moi-même, je voulais témoigner, mais il m'a précédé et il a témoigné. 28 ans dans les mariages, c'est pas peu de choses, c'est pas facile. C'est pas 30 ans, parce que c'est depuis 1993 que Dieu m'avait approché de cette jolie femme. Et nous nous sommes mariés le 5 mai 1995. Et tu n'interprètes pas. Donc je remercie Dieu pour cette don de longévité dans les mariages. Et ma prière pour vous est que cette onction que j'ai reçue de la part du Seigneur de longévité dans les mariages puisse être votre partage ce matin. Je n'ai pas que l'onction de longévité dans les mariages, mais j'ai aussi l'onction de jumeaux. Je vous communique et vous contamine aussi l'onction de jumeaux. Que les gens qui servent Dieu, qui plairent au-dedans de leur cœur et qui cherchent les enfants et que Dieu ne leur a pas encore accordé, ma prière ce matin pour vous et que vous puissiez faire des jumeaux. Je crois que Dieu a donné la réponse aux gens peut-être qui se posent beaucoup de questions pour dire mais comment le pasteur tient sa femme à Lubumbashi, lui est ici, comment il tient? Je tiens parce que ça fait très longtemps que nous sommes mariés, donc je ne suis pas comme vous, les jeunes qui commençaient vos mariages. Donc je peux faire une année,
même si je ne suis pas à côté de ma femme, je sais que on était déjà 28 ans, c'est trop. Amen. Tout la choc. Acclamons très fort le Seigneur. Bien qu'il n'y a pas de vieillesse dans le mariage. Acclamons très fort le Seigneur. Il ne faut pas vous fatiguer de votre femme. Il ne faut pas vous fatiguer de votre femme. Il ne faut pas vous fatiguer de votre mari. D'ailleurs, les gens qui nous connaissent, quand je rentre là, et les gens ne pensent pas que c'est nos enfants là sont nos enfants à nous. Ma femme est toujours jeune, moi aussi je suis jeune, et on sait, on vit comme des jeunes mariés. Mon enfant cadet va présenter les examens d'État. Donc je n'ai plus de bébés, je n'ai plus d'enfants pour me précipiter, vous abandonner, aller voir les bébés qui est né il y a une année. Je n'en ai plus. L'aîné, c'est une femme. Elle est dans son mariage avec 3 enfants. Le deuxième, licencié, marié aussi avec un enfant. Un enfant est demi parce qu'il y a aussi une grossesse. Les jumeaux sont en première licence, tous des garçons. Et le dernier qui est l'ami à Jonathan. Dieu merci, c'est son ami. Jonathan va présenter cette année. Acclamons très fort le Seigneur. Donc j'attends vos cadeaux aujourd'hui. Acclamons très fort le Seigneur. Ce matin, Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Et j'ai intitulé ce message ainsi: le retour de l'église aux fondamentaux. Le retour de l'église aux fondamentaux. Bien aimé dans le Seigneur, je connais une dame ce matin. Elle est en train de pleurer. Elle pleure pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'intelligence de fondamentaux. Et j'aimerais ce matin que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence des fondamentaux. Quand on m'a rapporté ce témoignage ce matin, Dieu a confirmé mon message. Comment se fait-il que quelqu'un qui avait beaucoup d'argent au courant de la semaine, au courant de cette semaine, beaucoup d'argent, mais elle ne se rend pas compte que sa fille va présenter les examens d'État dans une semaine. Et prendre peut-être 65 000 francs ou 100 000 francs et puis s'acquitter déjà des devoirs scolaires de son fils. Mais va prendre et va jouer avec toute cette grande somme pendant toute la semaine. Et c'est maintenant à des jours qu'elle commence à pleurer. Et ma fille va rater. Mais tout ça, l'appel, le téléphone, elle dérange les gens, tout ça. Alors qu'elle avait l'argent. Ça, c'est le manque d'intelligence de fondamentaux. Comment tu peux acheter un téléphone alors que les examens c'est dans 3 jours, alors que toi tu n'as pas payé les frais académiques? Mais commencez à payer, à satisfaire les besoins qui est fondamental, les besoins qui est nécessaire. Et manque d'intelligence des fondamentaux,
C'est un grand virus qui ronge nos églises, qui ronge nos pays, qui ronge notre ville. Ce qui est fondamental, c'est ce qui est nécessaire. Ce qui est utile. Ce qui est avantageux. Un jour, on me présente un immeuble à Kinshasa. C'est dit. Ça s'appelle immeuble intelligent. Immeuble intelligent. Là, on s'informe combien d'argent on a construit cet immeuble. On me dit 350 millions de dollars. Alors je me pose la question, j'ai dit, est-ce que nos gouvernements ont, nos dirigeants ont l'intelligence des fondamentaux? Alors que ma province n'a besoin que de 150 millions de dollars pour asphalter la route Kabinda Mbushimai. Imaginez-vous que cette route est asphaltée. Mais même après quitter ici, je prends ma moto, j'arrive à Mbushimai, puis je reviens, j'achète les Thompson à moins cher. Batanka penda ndola lukama na makumi atano batula kuishinda kabinda Mbushimai tukikala na mubapetekele kukalolo chilika kuka tukapanu ukaula mishifa kubambo mkwalo kakucha lwangu hicho. J'ai dit à mon fils Jean de Dieu, il n'y a pas moyen de me connecter avec les gens qui gèrent le projet 145 jours, 145 territoires, pour que je leur dise, oui, nous avons besoin des hôpitaux. Mais nous en avons des hôpitaux ici, mais nous n'avons pas l'argent pour amener nos enfants pour se faire soigner parce que le niveau de vie est très bas. On n'a pas de moyens pour acheter les médicaments. Mais quand vous en construisez encore de trop, mais pourquoi pas cet argent nous désenclaver la ville et ça aura des répercussions sur beaucoup de choses et les choses vont aller de l'avant. Ndunge na una bana bakwetu bakwete kumkusha bulumbuluji bwa territoire lukamana makumiana kana itanu bwa shintompe na mukwiba tabulusha binangu beyo ke chupa sucha ashita tuchimu lukalu lwakwitu ibakidila mpitalo na bindi byoso bata yamfwalanga yose batula kumpitalo beto alushile yo atabo ashi bakangule kabinda twikale tutambula benyi na bindi bintu byoso tuche bakwitusha ko yini myana. Pourquoi pas ne pas prendre tout l'argent de tous les 5 territoires de l'Omami, tout l'argent de tous les territoires de Olomami, de Lubumbashi, comme ça on prend cet argent, on achète des locomotives et on donne à la société, comment s'appelle cette société? SNCC, et on arrange les rails. Une fois que les trains viennent à Meneditu ou à Kananga jusqu'à Kana 3 fois par semaine, vous allez voir, vous allez acheter le ciment ici, si c'est à 30 000 ou à 20 000, et tout le monde ici aura la possibilité de construire. La vie alimentaire va baisser ici parce qu'à Lubumbashi, la vie est moins chère par rapport à ici, et on aura résolu beaucoup de choses au même moment. Chino chifabu chitalanga mianda ya bilai ya kutambukila njanja washi njanja ikale ifika na munu mwetu mu province kuditukwa ata misangu isatunka kulubingu yabanga kufika mu wa mushindu ni kumwana chipa tubanga kula sima kumulupashi. Le problème du Congo, mwanda mwena Congo, c'est le retour aux fondamentaux. Amen. Kwa luka kucha mushinga. Le problème des églises, mwanda wa bifu ilu byetu, c'est retourner l'église aux fondamentaux. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Acclamons très fort le Seigneur. On peut nous lire quelques versets de la parole de Dieu. J'avais prévu beaucoup de versets, vous pouvez écrire, on va lire peut-être un avec, comme il n'y a pas de micro, c'est compliqué.
1 Corinthiens 6, 12 à 16. 1 Pierre 3, 2, 4. Romains 9, 12 à 16. 2 Samuel 6, 16, 11 à 19. S'il y a quelqu'un qui a retrouvé, qui peut crier pour que les autres entendent. Nous lisons 1 Corinthiens 6, chapitre 12. La Bible dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour les ventres, et les ventres pour les aliments. Et que détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, lui ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci. Acclamons très fort le Seigneur. Un autre verset. Nous lisons 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 2 à 4. La Bible dit: en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset. Acclamons très fort le Seigneur. Qui a trouvé un autre? L'épître de Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre. C'est pas les Romains qu'on a, c'est on a. Romains 9. Romains 9. 12 à 16. Romains 9, 12 à 16, il est écrit ce qui suit. Il fut dit à Rebecca: l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit: j'aime Jacob et je hais Ésaü. Mais dirons-nous donc, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse: je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui coupe, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est tout. Acclamons la parole de Dieu. Je vais lire 2 Samuel 6, 11 à 19. Il est écrit ceci. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Edmond de Gath. Et l'Éternel bénit Obed Edmond. On veut dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed Edmond et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed Edmond jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances.
quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel, il fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle méprisa dans son cœur. Après qu'on ait amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David y achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, il s'agit du retour aux fondamentaux. Je venais de vous dire que ce qui est fondamental, c'est ce qui est utile. Ce qui est nécessaire à la survie et à l'épanouissement. Nous venons de lire quelque part où il est écrit: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si vous êtes terre des hommes, nous faisons face à beaucoup de besoins. Les besoins sont nombreux, mais nous sommes limités dans nos moyens. Et si quelqu'un n'a pas l'intelligence des fondamentaux, n'a pas l'intelligence de ce qui est nécessaire, vous risquez de faire l'AVC. C'est comme ce témoignage que je viens vous faire le matin. De quelqu'un qui possédait 2 millions de francs congolais dans un intervalle d'une semaine, et aujourd'hui elle perd l'argent, elle veut perdre son fils, sa fille, de faire l'examen d'État. Quelqu'un qui a l'intelligence des fondamentaux, il connaît que les besoins sont nombreux, mais il connaît ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Et il commence à satisfaire les besoins qui sont utiles. Généralement, l'homme a 5 besoins fondamentaux de la vie. L'homme a besoin de se nourrir. L'homme a besoin de se vêtir. L'homme a besoin de se loger. L'homme a besoin de se soigner. L'homme a besoin de s'instruire. Bien aimé, c'est pareil avec l'homme intérieur, avec l'homme spirituel. C'est ainsi que nous avons lu quelque part tout de suite où il est écrit: de la même manière que vous vous empressez pour faire votre beauté extérieure, des chevelures, des ongles et consorts, ayez aussi le souci de chercher la beauté de votre âme intérieure. Dans la Bible, dans Matthieu 4:4, il est écrit ceci: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pourquoi tu ne t'intéresses pas à nourrir ton âme, à nourrir ton homme intérieur? Mais ce qui était mercredi, j'ai enseigné, j'ai dit que l'homme, dans l'homme, il y a 2 grandes parties. Il y a la partie physique, naturelle, et la partie spirituelle.
Au jardin d'Éden où Dieu avait placé l'homme, le premier homme qu'il avait créé, il l'avait créé avec la terre. Il a pris la terre, il a façonné, il a fait un homme et l'homme était là, debout, sans mouvement, sans vie. Il a fallu que Dieu souffle sur ses narines pour que l'homme vive et que l'homme commence à vivre. Si vous n'avez pas dans votre vie l'intelligence et le nourrir et le corps physique et le corps intérieur, tu vas mourir bien que les gens vont commencer à te voir monter, descendre dans les rues. C'est ainsi que la Bible encourage les gens qui ont les soucis de faire nourrir leur âme que nourrir leur corps physique. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ce qui est fondamental, ce qui est avantageux, c'est notre esprit et il faut chercher à nourrir notre esprit chaque jour. C'est une question de liberté, mais aussi une question de responsabilité. Dieu a mis dans notre vie ce qu'on appelle le libre arbitre. La liberté de faire tout ce que nous voulons. La liberté d'opérer nos choix. Mais Dieu nous place devant notre propre responsabilité. Si tu fais un mauvais choix sur les choses inutiles, c'est toi-même qui vas en bâtir. Acclamons très fort le Seigneur. C'est ce que nous constatons même dans nos églises. Ce matin, il s'agit de faire retourner l'église vers les fondamentaux. L'église a perdu toutes ses valeurs. À telle enseigne que Dieu regarde au ciel, il dit: oh, comment l'église n'a pas l'intelligence des fondamentaux. L'église n'a pas l'intelligence sur des choses qui sont avantageuses. Aujourd'hui, l'église, ce n'est plus une communauté de personnes réellement nées de nouveau, une communauté de personnes converties, une communauté de personnes transformées. Mais on voit aujourd'hui les gens viennent seulement pour prier et après avoir prié, ils partent et leur vie ne sont pas transformées. Venir prier, c'est bien. Mais venir prier et voir sa vie être transformée, c'est ce qui est mieux. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Un jour, un pasteur est allé prêcher dans une église. Et Dieu lui révèle que c'est la toute première fois que moi, Dieu, je participe à ce culte-là. Cette église-là. Ils viennent danser, ils partent. Aujourd'hui, l'église, ce n'est plus une communauté de disciples à sa fin de Jésus et de ses enseignements. Les gens ne viennent plus à l'église chercher Dieu, les gens ne viennent plus à l'église chercher Jésus, mais ils viennent contempler la maison de Dieu. Les gens viennent voir comment les autres sont habillés, comment les autres ont arrangé leurs cheveux. L'église devient un lieu de concurrence où les gens viennent voir ce qui change les habits chaque dimanche
et ceux qui ne portent qu'une seule chemise. L'église est à côté de ce qui est nécessaire. L'église n'est plus cette communauté-là de fidèles qui sont unis, mais des frères et sœurs divisés, des frères et sœurs qui marchent dans les querelles, dans les compotages, les mercenariats dans l'église. L'église devient un rassemblement. Des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui ne s'aiment pas, mais on se rencontre dimanche, on écoute la parole, on danse, on sort. L'église primitive n'était pas connaisse. L'église qui était puissante, équilibrée, parce que les gens se connaissaient. Les gens s'aimaient, il y avait de l'amour autour d'eux. Moi, j'aimerais encore que je sois à la tête d'une église de 100 personnes où nous connaissons, où nous nous fréquentons, où nous nous aimons, d'être dans une église de 500 personnes alors que personne n'a confiance à personne et on ne se connaît pas, on ne s'aime pas. Aujourd'hui, l'église devient une communauté qui n'est pas admirable. Une église critiquable. Une église qui la société n'a plus confiance. Une église tribaliste. Une église impudique. Une église violente. Une église cupide. Alors que pour Dieu, l'église c'était un instrument entre les mains de Dieu pour bouleverser le monde, pour bouleverser la société. Mais c'est cette église du moment qui devient une église complice. Où on utilise pour corrompre la population. Il y a lieu qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise retournons aux fondamentaux. L'église a perdu sa valeur. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous sommes attachés aux fondamentaux, nous sommes bénis. Quand nous demeurons sur les fondamentaux, l'église est bénie. C'est ce que nous allons chercher à voir dans 2 Samuel, cette histoire que vous connaissez bien, que je vais vous expliquer. Mais laisse-moi partager avec vous ce matin sur ce qui est fondamental. Si vous voulez bâtir une vie chrétienne stable, si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez bien nourrir votre foi chrétienne, accroche-toi aux fondamentaux. Demeurons dans les fondamentaux. Et vous allez voir, notre vie sera bénie. Acclamons très fort le Seigneur. Je suis venu partager avec vous sur 4 besoins fondamentaux. Sur 3 valeurs. Je dis 4 ou 3. 3. Sur 3 valeurs fondamentales. Et nous allons clôturer. Et les jours qu'on aura encore d'autres occasions, on va partager sur d'autres besoins fondamentaux. Le vœu de Dieu et que vous puissiez posséder l'intelligence des priorités.
L'intelligence, c'est ce qui est essentiel. L'intelligence, c'est ce qui est avantageux. C'est alors que vous pouvez aller de l'avant. La première valeur fondamentale, les premiers besoins fondamentaux, c'est Dieu. Shalom, peuple de Dieu. C'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous avez reçu notre invitation et que vous avez l'occasion de suivre ce message, et que tu n'as jamais donné votre vie à Dieu, ne remettez pas à demain. Ne sortez pas de ce cadre sans tout abandonner et donner votre vie à Jésus. C'est Dieu d'abord. Dans tout ce que nous pouvons, l'homme peut avoir comme besoin dans la vie, de manger, de se vêtir, de s'instruire, d'étudier. Cherchez d'abord Dieu. L'homme inverse la tendance, c'est alors que nous avons beaucoup de problèmes. Il est écrit dans Matthieu 6, verset 33 que cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par sur quoi? Il y a d'autres personnes qui étaient dans les difficultés comme vous êtes maintenant. Mais ces gens-là ont priorisé Dieu dans leur vie et le reste vient de soi, sans forcer. Un homme qui n'a pas Dieu, un homme qui n'a pas Jésus, c'est un animal. Et cet homme va souffrir dans sa vie. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Dieu d'abord. Acclamons très fort le Seigneur. Nous devons éviter d'autres philosophies qui nous enseignent que l'Église d'abord. Non, Dieu d'abord. L'Église, c'est nécessaire. L'Église, c'est utile. Mais Dieu, c'est beaucoup plus utile. Jésus est beaucoup plus utile. Donc ne te limite pas seulement à quitter chez vous chaque dimanche. Vous venez chaque mercredi, vous venez chaque vendredi, vous venez prier. C'est bien, mais c'est encore, faites encore un effort. Pas seulement venir enseigner ici, mais vous devez chercher Dieu, à les connaître, à les découvrir et à les satisfaire. Comment vous pouvez venir dans une maison de quelqu'un alors que vous ne vous intéressez pas à cette personne-là? Mais ici à l'église, les propriétaires de l'église, mais c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Si vous venez dire à quelqu'un, oui, c'est permis de venir à l'église, mais ce n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est rencontrer le propriétaire de l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc Dieu veut vous voir être transformé. Venez à l'église, oui. Mais que les gens de ton quartier voient que depuis que cette sœur-là fréquente l'église d'abord, il a laissé la prostitution. C'est ce que Dieu veut. Depuis que ces frères-là prient, en tout cas le désordre des femmes, on ne le voit plus faire entrer les femmes dans sa maison. C'est comme ça que nous autres nous avons appris, c'est comme ça que nous autres nous avons grandi dans l'église. Nous avons suivi des femmes à l'église. Et les gens nous voyaient fréquenter l'église comme si c'était des chrétiens. Mais on venait, mais on avait des ambitions, on venait chercher les femmes. Mais un jour, Dieu nous a dit,
Alors qu'on venait chercher la femme. Et maintenant quand cette femme s'approchait autour de nous et vous touche, vous la poussez. Tu fais me faire chuter. C'est ça être chrétien. Mais ce n'est pas l'église d'aujourd'hui. L'église qui s'accroche à ce qui n'est pas nécessaire, la présence au guide, mais ils oublient de s'accrocher sur le fondamental qui est Jésus-Christ qui doit transformer nos vies. L'église, c'est une enveloppe. Mais vous vous intéressez à l'enveloppe au lieu de vous intéresser les billets qu'on a mis dans l'enveloppe. Ce qui est avantageux, c'est de prendre ce qui est dans l'enveloppe. Ne vous limitez pas à transporter l'enveloppe alors que peut-être on a mis l'argent qui n'a plus cours légal. Et tu vois, tu te promènes avec l'enveloppe. Non, on m'a dit qu'il y a l'argent là. Mais tu vas acheter quoi parce que l'argent qui ne fonctionne plus. Acceptez-vous ce matin de prendre l'engagement avec Dieu. Oui, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Ça fait très longtemps que je fréquente l'église. J'ai 10 ans là-bas. J'ai 15 ans là-bas. Et ma vie n'a jamais été telle. Je n'ai jamais laissé la sorcellerie. Je n'ai jamais laissé l'alcool. Je n'ai jamais laissé l'impudicité. Dieu nous attend ailleurs, mon frère. Retournons au fondamental. Ce sont de distraire les gens. Où l'église devient des concerts de musique mondaine où les gens viennent, ils dansent, mais ils ne savent même pas pourquoi ils dansent. Shalom, petit. Shalom. Dieu d'abord, c'est ne pas s'intéresser au prophète, mais intéressez-vous à celui qui donne les messages au prophète. Aujourd'hui, nos mamans, nos soeurs, nos frères, nos papas, quand ils apprennent seulement qu'il y a un prophète qui est venu là-bas, au fin fond de la ville, qui tourne la tête, il a beaucoup de Bibles, tout le monde va quitter ici. Les gens vont aller là-bas pour que le prophète leur dise c'est que c'est l'avenir de leur vie. Alors que les gens s'intéressent à la prophétie, tout le monde a la prophétie, tout le monde. Il y a même de certaines églises où ça devient des hôpitaux. Les gens sont là, ils dorment là-bas, ils attendent que le prophète vienne pour qu'ils leur disent ce qui est leur vie. Tous. Les gens s'intéressent à la prophétie, mais les gens ne veulent pas s'intéresser à celui qui donne le message au prophète. C'est ce qui a constitué notre message de dimanche passé. Roi Ézéchias, qui craignait Dieu, à un certain moment il tombe malade. Dieu envoie un prophète pour lui dire cette maladie va t'amener à la mort. Donner les derniers ordres à tes travailleurs. Mais Ézéchias s'est dit, oh, oui, c'est un prophète de Dieu, je le connais. Je le respecte. Mais moi, ce qui est dit, ce n'est pas les prophètes qui m'amènent le message. Moi, je m'intéresse à celui qui a envoyé le message. Et il a fait changer la décision de Dieu. Il dit, mais le Dieu de ces prophètes-là, Isaïe. Mais c'est mon Dieu aussi. Mais je lui parle aussi. Seigneur, tu ne te souviens pas de ce que j'ai fait dans ta maison? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer votre décision? Dieu se souvient des bons souvenirs du roi et il dit, je t'ajoute 15 ans. Je ne
vous répète pas de ne pas obéir aux prophètes, de ne pas obéir à vos pasteurs. Mais le pasteur, c'est une personne comme toi. Le prophète, c'est une personne comme toi. Mais toi, intéressez-vous à celui qui est le chef du pasteur, à celui qui est le chef du prophète. C'est Dieu lui-même et c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils s'intéressent aux cérémonies. Les gens perdent tout leur temps. Si vous êtes chez nos voisins catholiques, vous allez voir, c'est comment on appelle là, le cardinal Maloula, qui était le premier à amener les rites congolais dans la messe au Congo. Donc ce qui se faisait à Rome et là-bas, c'était autre chose. Mais c'est cardinal Maloula, qui est décédé, personnel, qui avait amené les majorettes là. Les enfants là qui dansent, hein. Et les gens sont là, ils viennent se voir. Et les gens prennent des heures, les gens viennent là. Il veut même tout faire pour que sa fille aussi commence à danser, qu'on le voit aussi devant là-bas. Les gens mais cérémonie, oui. Mais c'est pas avantageux. Ce qui est avantageux, c'est de rencontrer Jésus et que nos vies changent. Nous pouvons faire des cérémonies, danser, circuler, regarder les mecs qui fait ça, et avec un arbre, comme ça. C'est inutile, mon frère. Ce qui est utile, c'est rencontrer cet homme-là exceptionnel, Jésus. Et nos vies changent. J'ai vu hier là, à côté du gouvernorat, j'ai vu des enfants là sous les soleils ardents. Les barbas sont là-bas, ils disent non. Que les soleils nous piquent. Même si nous sommes des sorciers. Mais les gens contractent des maladies, ils meurent même avant. Et Dieu n'est pas dedans là. Est-ce qu'il y a encore un autre sacrifice qui peut dépasser le sacrifice de la croix que Jésus-Christ a fait? Pourquoi tu devrais souffrir encore avec le soleil? Tes bébés sous le soleil disent, c'est en faisant ça que nous allons aller au ciel. Rencontre Jésus-Christ dans ta vie. Abandonne l'impudicité. Abandonne l'alcool. Et que les gens voient que tu as changé. Mais c'est ce qui est fondamental dans la vie chrétienne. Acclamons très fort le Seigneur. Il y a d'autres des musulmans qui regardent. Il veut aller là-bas, ils sont là. On dit, il faut regarder ou non. Le soleil est sort. Mais tu vas regarder là-bas même le Santa. Tu vas aller à l'enfer. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Les gens sont dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Et l'église aime ça. Au lieu de venir ici, on adore, on plaide nos péchés, on dit au Seigneur, aidez-nous qu'on abandonne. Acclamons très fort le Seigneur. Ce qui est fondamental, c'est Dieu dans notre vie. Jésus, au lieu de chercher des versets dans les c'est Jésus qui nous donne la vie. C'est Jésus qui transforme nos vies. Il y a des gens qui sont ici, Jésus les a ramassés dans la poubelle. Moi je suis très fier quand je suis venu ici, j'ai vu les gens ici qui étaient venus un jour. Et même quand le Pacheco passe, j'évangélise mes policiers. Moi je dis, regardez cet enfant là. Quand il était venu ici, Jésus l'a ramassé. Regardez, il est beau, je le vois. Moi je dis, les gens les ont l'envie. Moi je dis, non, Jésus sera transformer les vies des gens. Quand vous êtes loin de Dieu, quand vous êtes loin de Jésus, il n'y a pas de vie, mon frère. Vous
Vous allez raconter quelqu'un tellement trempé dans l'alcool. On m'a dit, même il y a une femme que je connais d'un policier à Lubao qui est décédée. Cette femme, quand je la voyais, une jolie femme, mais à 12 heures, vous la voyez comment? Bombée. Et là, j'ai pris de l'auto. Moi, je dis, ce n'est pas l'auto qui a précipité cette dame-là. Oui, même son mari commençait à se retirer à cause d'alcool. Comment une femme, vous devez être dans l'alcool? Encore l'alcool, chichamba. Tu es une femme, tu prends les chanvres. Et tu vas mourir tout. Avec la cirrhose des foie. Acclamons très fort les seigneurs. Cherchez premièrement le royaume des cieux et les avantages de biens terrestres vous seront donnés par ces lois. Aujourd'hui, l'Église s'accroche aux choses inutiles. Tout le monde ici, les gens sont dans les biens terrestres. Tout le monde devait posséder comme tout le monde. Tout le monde devait avoir l'argent. Et les gens s'accrochent aux biens terrestres. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Il y a quelques vérités à partager par rapport à ces premiers fondamentaux. La première vérité est ceci. La meilleure façon d'honorer Dieu est de faire de lui le premier dans tous les domaines de votre vie. On dit que Dieu d'abord. Est-ce que Dieu occupe la première place dans ta vie, ma soeur, mon frère? Quand vous touchez votre premier salaire, à qui vous donnez? Vous donnez à vos parents. Tu oublies Dieu qui t'a donné le travail. Beaucoup de gens n'ont pas de salaire, mais Dieu a permis que toi tu apparaisses sur les listings. Est-ce que Zico est là? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Zico est là. Papa Zico, tu peux te mettre debout. Ce papa-là, je l'ai vu un jour, il me suit. Tous les salaires de mes dons. Vous voyez des gens, vous allez vous poser la question, comment quelqu'un est béni? Parce que pour lui, Dieu est d'abord. Il ne regarde pas le pasteur. Parce que quand vous lui donnez, même 1000 francs à votre pasteur, vous me regardez moi. Moi, c'est moi qui vous fais. Mais c'est Dieu, toi tu vois Dieu. Dieu que tu ne vois pas. Mais lui, il place son représentant. Toi, tu me prives et tu ne veux pas me donner. Mais c'est ton problème. Mais il prend tout son salaire. Je ne dois venir. Je ne veux pas vous révéler le montant, sinon vous allez tomber en séquence. C'est beaucoup d'argent. Moi-même, je regarde ses frères ici. Mais moi, je n'ai pas insisté une telle fois. Moi, je dis, soyez bénis, mon frère. Donc, c'est quelqu'un qui prend Dieu, il le met dans son cœur, première place. Vous voulez être béni? Nous sommes à l'année d'accomplissement des promesses de Dieu. Si vous voulez que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie, vous devez retourner au fondamental. Et le premier fondamental, c'est mettre Dieu à la première place dans tous les domaines de votre vie. Entre Dieu et ta femme, qui est la première place? Quand tu as l'argent et que l'Esprit de Dieu te dit, donne-moi Dieu la dîme. Parce que la dîme là c'est pour Dieu. Donne la dîme. Et maman qui te dit, non mes cheveux sont ça. Tu satisfais les besoins de Dieu. C'est comme ça que les gens ne sont pas bénis. Dieu m'a chargé pour vous dire. Tu as mis Dieu comme un pinet de réserve. Tu as mis Dieu en deuxième position. C'est ainsi que les choses ne bougent pas. Prends l'engagement ce matin de mettre Dieu à la première position de ta vie. Dieu d'abord. Vous allez voir ce qui va se passer dans ta vie. Acclamons très fort le Seigneur.
C'est lui qui met Dieu d'abord en première position. Il regarde ce qu'il met, ce qu'il donne à Dieu. Bientôt nous allons remettre les enveloppes ici. Combien tu as mis? Montre-moi les montants que tu mets dans l'enveloppe pour donner à Dieu. Je te donnerai la place, je t'indiquerai la place que Dieu occupe dans ta vie. Est-ce que notre Dieu mérite 10 000 francs, 5 000 francs, alors que tes pites là, tu donnes 50 000? C'est pourquoi Dieu ne te bénit pas. Dieu regarde et dit, quand Rose passe, on lui donne 50. Quand je passe, on me donne 2 000 francs. Dieu va te donner un salaire de $1 000 pour que le Rose soit satisfait. Acclamons très fort le Seigneur. L'objectif d'une église qui cherche d'abord Dieu est de rapprocher les hommes de Dieu à Dieu qu'à elle-même. J'ai déjà interdit à mes enfants évangélistes. Quand vous allez évangéliser là, ne partez pas avec le nom de notre église. Vous avez compris? Je ne sais pas si c'est que vous avez, mais je vous avais déjà dit un jour. N'allez pas dire aux gens, venez, nous sommes de la bonne, venez. D'ailleurs, certaines personnes que vous évangélisez au nom de la bonne là, ils fuient, ils ne viennent pas parce qu'ils connaissent ce que vous faites dans la bonne. Tout évangéliste, il amène le nom de Jésus. Mon frère, le temps approche. D'ici là, ce sera la fin du monde. Tu vas aller à l'enfer ou au ciel. Les gens qui seront au ciel, ce sont des gens qui abandonnent le péché, qui abandonnent l'impudicité, qui abandonnent l'alcool. Crois, donner ta vie à Christ. Tu te limites là. Si tu même vous posez la question, ah mon frère, tu pries où? C'est moi là tu peux le dire à la bonne. Mais il ne faut pas évangéliser pour nous amener des gens ici. Évangéliser pour remplir le royaume des cieux. C'est ainsi que moi, je m'en moque quand les gens se rebellent, ils disent, je vais quitter cette église. Dans ma chambre, je rigole. Est-ce que moi, c'est mon église? C'est pas mon église. Et surtout quand j'apprends que tu quittes ici, tu vas à ce que tu quittes ici, tu vas à l'église catholique, mais ce n'est pas un problème, parce que je sais que là-bas, c'est Jésus-Christ. Moi, je vais me fâcher. Quand vous quittez là-bas, et que vous allez à la Rose-Croix, là, je vais plaider, je vais aller me coucher. Si tu vas à Sec là-bas, non, mais restez là-bas. Mais il y a des sectes qui étaient venus. Frère Nan, vous êtes où? Mon interprète là, il n'est pas là. Pascal. Au bureau, j'avais partagé avec vous. J'ai dit, papa, pourquoi tu quittes les sectes? Katou a retourné là-bas. Est-ce que tu n'as pas dit ça? Le frère me dit non. Moi j'aime, mais pour le moment je reste ici. Moi je dis bon, si tu restes ici, allez d'abord chez papa. Dites papa, bon, je suis ton fils ces derniers temps. Et je suis son fils. Les fondamentales que les gens connaissent Dieu et Jésus. Nous ne pouvons pas nous disputer avec les églises qui se battent. Oh non, tu as pris mon fidèle. Tu as... Non. Tu deviens fidèle. Est-ce que vous êtes fidèle de la bonne? Vous êtes fidèle de Dieu? Vous n'êtes pas le fidèle des pasteurs? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Évangélisons avec le nom de Jésus. N'amenons pas le nom de nos pasteurs. Non, nous sommes pasteurs qui est puissant. Qui vous dit que je suis puissant? Je ne suis pas puissant. Les gens se battent même autour de leur pasteur. Non, c'est mon pasteur qui est ceci. On ne se battre pour Jésus, on va battre pour les hommes. Acclamons très fort le Seigneur. Ça, c'est le premier fondamental.
Il faut que l'église retourne au fondamental et laisse la distraction. Laisse les cérémonies, laisse les danses. Et que les gens découvrent Jésus, que Jésus transforme les vies des gens. C'est ce qui est fondamental. C'est ce qui est nécessaire. Deuxième fondamental, où l'église a perdu, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Vous allez lire Esther 10, 1 jusqu'à 3. Vous allez connaître cette histoire de la grâce. Aujourd'hui, l'église a négligé la grâce de Dieu. Aujourd'hui, les fidèles de l'église comptent sur leurs propres efforts. Les gens comptent sur leurs propres connaissances. Aujourd'hui, les gens sont très figés à la loi. C'est ainsi que vous voyez au milieu de nous, on se condamne. Mais toi, regardez, tu as violé la loi, tu as violé les... Pourquoi tu es diable? Les gens te haïssent pas. Mais les gens ont oublié la grâce. Il faut que l'église retourne à la grâce. Parce que la grâce est très fondamentale et très nécessaire et très avantageuse. Shalom, peuple de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Et quand le roi et son premier ministre s'est comploté pour exterminer toute une race de juifs, les gens plaient. Et le temps approchait où on devait pendre les gens, les juifs. Mais on dit, mais notre sœur aussi entre dans la cour royale là. La période approche. Alors que pendant ce temps-là, personne ne pouvait voir le roi. Ni même Esther, sa femme, ne pouvait pas accéder à la cour royale. Ils ont cherché la grâce de Dieu. Le premier avantage de la grâce de Dieu, c'est de repousser la loi. Là où il y a la grâce de Dieu, la loi tombe. Ton frère a péché. C'est pas la fin du monde, mon frère. C'est pas de crier partout que mon frère a péché. Si toi tu ne pêches, tu as résisté, tu ne pêches pas, c'est pas par tes propres efforts. Je crois que nous avons lu ça dans les Écritures. Où Dieu dit que personne ne dise que c'est par mes propres efforts, c'est seulement la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Si toi tu es meilleur que les autres, si tu as trouvé un bon mariage que les autres n'en ont pas, c'est pas par tes propres efforts, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas s'enorgueillir. Mais aujourd'hui, l'église s'accroche sur la fertilité. Oublie la grâce de Dieu. L'église fait même la compétition. Nous avons besoin de l'église plus que toutes les églises ici. Non, mon frère, c'est la grâce de Dieu, c'est tout simplement. Acclamons très fort le Seigneur. La grâce de Dieu repousse la loi. La grâce de Dieu permet que là où c'était interdit pour vous, par la grâce de Dieu, Esther est entrée. Je suis venu dire à quelqu'un, ne t'accroche pas à ta connaissance. Ne te justifie même pas. Un jour, Paul aussi était dans les mêmes complots, dans les mêmes circonstances que peut-être vous êtes en train de traverser. Mais Paul a dit, je ne me venge pas. Moi, Paul, je me remets à la sagesse de Dieu. Et la grâce de Dieu a fait que je te fais sortir du complot de tes ennemis. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin qui est dans des complots des gens. N'aille pas te changer de goût avec les gens. Il y a quelqu'un qui veut
Laissez-les faire. Laissez-les faire le comportage. Et toi, accroche-toi à la grâce de Dieu. Et tu ne vas pas comprendre comment la grâce de Dieu va te faire sortir de ce complot. Et la personne elle-même ne va pas comprendre comment il est sorti. C'était pareil avec Mardoché. Dans l'histoire de 2 Samuel 6. Et on comprend de tout le peuple de Dieu pour les exterminer. Et on arrangeait déjà de la place là où on va les prendre les Juifs. Ils ont gêné. Ils ont sollicité la grâce de Dieu. La Bible nous enseigne que cette nuit-là, et les rois, et son chef là, personne n'a dormi toute la nuit. En train de se battre avec Dieu, vous dites comment vous voulez terminer tout mon peuple et tout ça, jusqu'à ce qu'ils ont changé la décision. Et vous voyez ce qui est arrivé. Maintenant le roi a dit non, comme on ne les a plus tués et que c'est Mardoché qui a été intervenu, tout ça avec les prières légères, le roi a pris je crois un cheval où on a fait monter Mardoché. Et le roi a dit que tout le peuple l'honore. Et si vous m'envoyez kabalu kotola vanga Mordecai na kwa kula shweluma chimanga spipe uno mwilu toi tenge Mordecai tumupe chine mbefunye na musokoje. Tu es chaud. Opa parce que tu descends sur le terrain de bagarre et vous vous vengez. Tu cherches à te justifier toi-même. Tu cherches à montrer aux gens que toi aussi tu as la force. C'est pourquoi tu es chaud. Je suis venu demander à quelqu'un qui est dans une bataille, qui est dans un complot, qui est dans une situation compliquée, même des maladies. Compte sur la grâce de Dieu. Et Dieu va te faire sortir tête haute. Acclamons très fort le Seigneur. Je conclue mon message en disant à quelqu'un ce matin qu'il est temps qu'on quitte les fidélités, les querelles. Ce sont des futilités. Les divisions au milieu de nous, ce sont des futilités. Les manques d'amour au milieu de nous, ce sont des futilités. Quittons notre orgueil, quittons le coup bas, quittons nos vengeances, quittons l'envie de toujours posséder les richesses. Retournons aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est chercher Dieu dans notre vie. Et quand nous avons Dieu dans notre vie, quand Jésus-Christ devient notre Seigneur, notre Maître, la grâce de Dieu sera avec nous. Et quand la grâce de Dieu est avec nous, la présence de Dieu sera avec nous. Et quand la présence de Dieu est avec nous, Dieu va nous bénir. Nous avons lu quelque part où l'arche de l'Éternel était bloquée par les Philistins. Jusqu'à ce qu'ils ont décidé eux-mêmes, parce que les païens ne résistent pas, ne supportent pas la présence de Dieu. Ils ont décidé de retourner l'arche de l'Éternel. J'ai aimé la manière dont ils ont retourné l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Ils ont tué les bêtes en sacrifice pour le retour de l'arche de l'Éternel. Jusqu'à ce que l'arche de l'Éternel, on a déposé dans une maison d'un enfant de Dieu, Obed. Cette arche est restée là-bas quelques mois. Et les gens ont constaté que la maison d'Obed et tout ce qui lui appartenait était béni
en cause de la présence de Dieu dans sa vie. On a informé à David. Les Philistins ont retourné l'arche de l'Éternel. Cette arche a traîné dans la maison d'Obed et toute sa maison était bénie. Et David a rassemblé, je crois, 3000 personnes. 30 000 personnes. Ils ont pris l'arche et ils ont retourné à l'endroit où ils avaient érigé pour mettre l'arche de l'Éternel. L'histoire nous dit, David a cherché un cheval neuf que personne n'est jamais monté. Signe de sanctification. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans la présence de Dieu ici, alors que nous sommes dans les péchés, alors qu'on ne craint pas Dieu. J'ai aimé une deuxième chose. À chaque fois que les 30 000 personnes faisaient 6 pas, 3 pas, 5, 6, on met l'offrande. On recommence, il progresse. Tous les 6 pas que les enfants de Dieu portaient l'arche de l'Éternel, qui est la gloire de Dieu, ils donnaient l'offrande. Qui vous dit que quand on vous demande et faisait 6 pas, ils donnent l'offrande? Qui vous dit que quand on vous demande d'amener quelque chose dans l'enveloppe une fois par mois, c'est pas de l'escroquerie? L'offrande, c'est pas de l'escroquerie. Les gens qui comprennent que là où il y a la présence de Dieu, il doit y avoir l'offrande. Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, j'ai convié à l'église qu'on retourne tous sur le fondament. Sur les choses nécessaires. En retournant nos enveloppes qui constituent l'offrande de sacrifice du retour sur le fondament. Et Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier avant d'offrir au Seigneur. Dieu a parlé à ton cœur. Il s'agit ce matin de retour de l'église sur le fondament. Assez les gens qui aiment les richesses. Assez les gens qui aiment les prédications sur la prospérité. La prospérité, c'est inutile. L'argent, c'est pas ce qui est utile pour les enfants de Dieu. Ce qui est utile, c'est le ciel. Et on ne peut pas entrer au ciel dans l'impurité. Le retour sur le fondamental, c'est le retour sur la vie de la sanctification. Nous allons demander à Dieu dans la première requête. Seigneur, j'ai toujours suivi des messages des pasteurs, les évangélistes nous prêcher. Et je ne parviens pas à abandonner le mal. Je ne parviens pas à abandonner la prostitution. Je ne parviens pas à abandonner l'alcool. Je ne parviens pas à abandonner les mensonges. Je ne parviens pas à abandonner les querelles dans l'église. Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, aide-moi cette fois-ci à abandonner le mal et à m'accrocher, à demeurer sur le fondamental. Parce que moi je ne vais pas rater le ciel. Prions le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous aide. Saint-Esprit touche nos cœurs. Saint-Esprit touche nos vies. Touche la vie de ma soeur, Seigneur. Ça ne t'honore pas notre vie, Seigneur. Chaque jour, on nous voit dans des milliers compliqués. Chaque jour, on nous voit, Seigneur, ivre. Oh Dieu, quand il y a des problèmes à l'église, on nous cite toujours. Seigneur, les querelles, fais fuir la présence de Dieu. Merci, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, au roi. Ce qui est fondamental, c'est la transformation de nos vies, Seigneur.
Ça ne sert à rien qu'on vienne à l'église chaque jour. Mais nos vies ne changent pas, Seigneur. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider ce matin, Seigneur? Que nos vies se transforment. Nous voulons maintenant avoir un bon témoignage dans nos familles. Que nos propres parents sachent que nous sommes chrétiens, Seigneur. Mais ce que nous faisons, Seigneur, mais nous sommes dans les avortements, oh Dieu. Mais ce n'est pas digne pour un enfant de Dieu, Seigneur. Aide ma soeur, aide mon frère, Dieu, à pardonner le mal. C'est ce qui est fondamental, Seigneur. L'église est allée loin. L'église a perdu ses valeurs. L'église n'est plus admirable, oh Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Purifie cette église. L'église est sans l'odeur de l'impudicité. L'église est sans l'odeur de la cigarette. L'église est sans l'odeur de conflit. Oh Jésus, lave-nous, Seigneur. Tu as versé ton sang à la croix pour que nous soyons purifiés, pour que mon frère soit digne, pour que ma soeur soit digne, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de transformer nos vies. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons terminer avec ceci. La maison d'Obed était bénie parce que l'arche de l'Éternel a transité dans sa maison. Moi je sais que la présence de Dieu a toujours été dans cette église. Pourquoi nous ne sommes pas bénis? Pourquoi tu n'es pas béni? Pourquoi tu peux manquer l'argent pour scolariser tes enfants? Pourquoi tu peux manquer à manger? Alors que toi tu es l'enfant de Dieu. Alors que tu as été dans la présence de Dieu. Tu vas dire à ton Père, Seigneur, que la présence de Dieu de ce matin me fasse du bien. Que la présence de Dieu te donne les enfants. Que la présence de Dieu, parce que tu as été dans la présence de Dieu, que Dieu te donne le travail. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné par Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui abandonne le monde, qui s'attache à la vie de sanctification. Que sa vie demeure la même chose. Tu as droit d'être béni ce matin. Ça, Dieu me l'a dit. Demande les bénédictions particulières pour ta vie. Demande les bénédictions particulières pour ta maison. Demande les bénédictions particulières pour ta famille, pour ton travail. Prions le Seigneur. L'église te donne l'occasion de demander ce que vous voulez à Dieu. Je ne connais pas ce que ton cœur désire. Cette vie ne te mérite pas. La présence de Dieu est dans ta maison. Demande les bénédictions. Seigneur, je demande les bénédictions particulières pour cette maison, pour cette église, Jésus. Bénis cette église, Seigneur. Ça fait très longtemps que nous sommes demeurés dans la location, Seigneur. Nous voulons bâtir une église pour toi. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Tout celui qui s'est approché ce matin, Seigneur, dans la présence de Dieu. Donne les enfants, Seigneur. Donne l'argent. Donne le travail. Donne les grâces. Donne la paix. Donne la guérison, Seigneur. Nous sommes devant ta présence. Fais-nous du bien, Seigneur. Merci, Jésus. Pour ce que vous avez fait pour nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Vous allez toucher votre enveloppe. Si vous n'avez pas d'enveloppe, tu vas préparer une offrande de retour aux fondamentaux. On ne retourne pas dans les choses fondamentales sans une offrande. Tu vas prier ce que ton cœur a désiré donner à Dieu ce matin. Tu vas toucher ça. Tu vas prier avant de venir la verser ici devant. Prions le Seigneur. Seigneur, agrée l'enveloppe du retour aux fondamentaux, Seigneur. Que tout ce que tes enfants ont résolu te donner aujourd'hui dans cette maison, Seigneur. Que ça ouvre des portes de bénédiction dans nos maisons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié en disant Amen. Acclamons très fort les femmes. Nous allons d'abord commencer par les enveloppes. Ceux qui ont amené les enveloppes, parce qu'on avait déjà annoncé, nous sommes les premiers
le premier dimanche du mois de mai. Que tout celui qui a amené l'enveloppe va venir ici, va me remettre, je vais prier pour vous. Avant qu'on... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené son enveloppe? On a distribué pour la semaine des enveloppes. Si tu n'as pas l'enveloppe, Joseph a des enveloppes là-bas. Seigneur, bénis mon fils et que toutes les bénédictions réservées aux obéissants de la parole de Dieu accompagnent sa vie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, bénis mon fils qui a écouté ta parole et qui a agi au nom de Jésus. Seigneur Dieu, bénis mon fils et que toutes les bénédictions réservées aux obéissants de la parole de Dieu accompagnent sa vie. Seigneur, que toutes les portes qui étaient encore jusque-là fermées soient ouvertes au nom de Jésus-Christ dans la vie de mon fils. Seigneur, que cette offrande de retour aux fondamentaux bénisse la vie de mon fils au nom de Jésus. Seigneur, que mon fils soit béni et toutes les bénédictions réservées aux obéissants de la parole de Dieu accompagnent sa vie. Que tout ce que Dieu a déjà prévu pour vous, pour ta vie, te localise à cause de ton obéissance au nom de Jésus. Que l'obéissance à la parole de Dieu te bénisse et ouvre les portes de bénédiction. Seigneur Dieu, que ma fille soit bénie à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Seigneur Dieu, je bénis ma fille à toutes les bénédictions. Et à l'obéissance à la parole de Dieu, localise sa vie. Sois béni, papa, à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Que ta vie soit bénie au nom de Jésus. Sois béni à cause de l'obéissance à la parole de Dieu au nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient encore fermées jusque-là soient ouvertes à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Sois béni et que toutes les portes de bénédiction soient ouvertes pour ta vie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, que mon fils soit béni à cause de l'obéissance de la parole de Dieu. C'est toi qui vas béni C'est-à-dire, là-bas au fond, c'est Fort Construction. Ici sur la chaîne, c'est Galates 6:6.